Bonjour Laurent Capelletti. Bonjour Jean-Philippe Denis. Laurent Capelletti, vous êtes professeur du Conservatoire national des arts et métiers, vous êtes titulaire de la chaire contrôle de gestion. Tout à fait. Socio-Economic Approach to Management Science-Based Consulting for Sustainability, ouvrage que vous publiez avec Henri Zaval et Véronique Zardet, édition Palgrave Macmillan, donc éditeur international. Ouvrage en anglais. Voilà. Et dans cet ouvrage, j'ai essayé de résumer en une formule le projet. C'est quand même d'exporter un capitalisme socialement responsable, dit socio-économique, une vision socio-économique à l'international. Et pour ça, il faut l'écrire en anglais. Alors peut-être, c'est quoi un capitalisme socio-économique responsable au concret? Parce que là, l'objectif, c'est de rentrer dans le concret. Alors, ça repose sur l'hypothèse qui ne vous surprendra pas, en fait, qu'au fond, les résultats d'une économie, bien sûr qu'il y a des phénomènes macro, mais c'est que ça dépend de beaucoup de ce qui se passe au cœur des organisations, c'est-à-dire au cœur de la gestion. Et donc, en constatant que pour avancer dans un système, on va dire, macroéconomique supportable des gens, et pour nous, alors après ça peut se discuter, pour nous c'est un capitalisme qui doit être d'entrepreneurs, mais qui doit être socialement responsable, supportable par les gens, que les gens, dans leur métier, aient des salaires acceptables, des conditions de travail acceptables. Bon bref, ça doit s'incarner, donc forcément, à partir du moment où on a ce type de raisonnement, qui est en réalité très inductif, ça doit s'incarner donc par un management lui-même socialement responsable. Et donc, comme ça n'existe pas dans la nature, malheureusement, eh bien, il faut proposer, expérimenter une méthodologie de management socio-économique. Et c'est ce que nous faisons depuis 50 ans. Socio-économique, ça veut dire que on distingue pas finalement les acteurs et les facteurs, quoi. On essaye de réunir, on essaye de penser de manière systémique cet ensemble. Si vous voulez, pour parler en fait en prenant ces traits paulaniens à la base, c'est-à-dire qu'il y a un encastrement en fait du social et de l'économique, et donc séparer les deux ne marche pas. Ça, c'est au plan, on va dire, macro, et donc dans le management, on doit également avoir des outils, des méthodes, des principes qui, d'un côté, motivent, dynamisent, développent le potentiel humain, tout en créant de la valeur économique de façon durable, c'est-à-dire avec des impacts positifs sur la société. Voilà, donc c'est vraiment le principe de durabilité. On a appelé ça à l'origine, c'est Henri Zaval, socio-économique, et dans social, on a social-sociétal. C'était durable dès l'origine, en fait. Bien sûr, plus de 2200 interventions, alors, des décennies de recherche. C'est pour ça qu'on s'est permis de le faire, c'est-à-dire qu'on a une conception de la théorie. On n'interdit pas, bien sûr, de proposer des théories comme en physique, un peu, où on les pose avant de vérifier par l'expérimentation. Nous, on a pensé que, en sciences de gestion, une bonne théorie, c'était une théorie qui reposait sur des expérimentations réitérées, validées dans le temps, et qu'à partir de là, on pouvait proposer des connaissances génériques validées par l'expérimentation, vous l'avez dit, sur 2250 cas. Bien sûr, c'est considérable. J'ai envie de dire, c'est d'autant plus important aujourd'hui de penser ce capitalisme socialement responsable qu'on est dans un contexte, je pense notamment aux États-Unis, avec une élection possible d'un certain Donald Trump, où on sent que c'est le capitalisme le plus dur qui risque de s'imposer. Là, on a une vision presque européenne aussi à faire valoir. Tout à fait, c'est-à-dire qu'on a une vision française, on a une vision européenne. Vous le soulignez, en fait, ce qui se passe dans le monde du travail rejaillit, mais ce n'est pas une nouveauté, rejaillit toujours au niveau macro-social et au niveau électoral. Vous voyez, par exemple, en France, la problématique des normes, la problématique de la bureaucratie, la problématique du harcèlement au travail, la problématique de la dureté managériale, c'est quelque chose qui, si on ne s'en occupe pas, au niveau ensuite électoral, peut être capturé, ça nous pète à la figure, et dans les cas que vous citez, et en France aussi, avec, dans certains cas, des mauvaises réponses séduisantes par rapport à des problèmes réellement vécus. Donc, amis gestionnaires, saisissons-nous de cette question, ayons en tête, je me souviens d'un ouvrage de Raymond Barre qui disait « l'économie est toujours politique ». On n'aurait jamais dû séparer l'économie, ça s'appelait l'économie politique en fait. Mais en gestion, je pense que c'est exactement pareil.
la gestion est politique. La gestion est politique et donc il lui faut un regard socio-économique. C'est mon avis. Merci Laurent Capelletti. Merci à vous.